Aloha les yogis, cette vidéo aujourd'hui est consacrée aux louves qui couvrent en ce moment même la plus belle chose au monde. Je vous laisse tranquillement vous asseoir et prendre ce bon temps pour vous et pour votre bébé. Installez-vous confortablement en tailleur ou peut-être même assis sur votre ballon ou sur une chaise si vous êtes mieux. Pensez à allumer au préalable peut-être une petite bougie devant vous. On va commencer par une méditation pour essayer de trouver le plus de calme, surtout si vous êtes dans la dernière phase de votre grossesse, le dernier trimestre, ou peut-être des tensions liées à l'accouchement, à la découverte d'être mère qui arrive. Mais n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Installez-vous, prenez le temps, une petite couverture s'il fait froid. Si vous êtes assis en tailleur, n'hésitez pas même à rehausser un tout petit peu les fessiers en mettant une petite couverture pliée ou bien un coussin ou bien une brique. Essayez de pousser légèrement dans vos ischions et de allonger la colonne pour créer de l'espace, le plus d'espace dans votre colonne et bien sûr dans votre ventre. Pour vous et pour votre bébé. Trouvez tranquillement une respiration calme. Essayez de faire abstraction des bruits environnants et de venir à l'intérieur, écouter votre souffle, peut-être connecté à votre bébé tranquillement. Relâchez la nuque, faites quelques cercles, essayez d'éliminer toutes les tensions. Amenez votre main peut-être sur le ventre. Ressentez, connectez avec lui. Imaginez-le paisible dans sa maison, à l'intérieur de vous, en sécurité, dans ce cocon de douceur, de confiance, d'amour. Puis venez ouvrir les yeux et regardez la flamme devant vous. Vous allez rester connecté à cette flamme et ramener de la chaleur dans votre corps. Si l'esprit s'évade, que les yeux ont tendance à s'enfuir, revenez sur cette flamme et reconnectez-y. Continuez à respirer le plus profondément possible, sereinement, paisiblement, naturellement. Des longues inspires où le ventre se gonfle, donnez de l'espace toujours à votre bébé. Et de longues expires pour venir trouver de l'ancrage, de la confiance, encore plus de confiance. Relié à cette terre-mère, trouvez l'enracinement, le fondement. Si les yeux pleurent, laissez-les pleurer, laissez-les se nettoyer les pensées peut-être, les peurs. Pensées plus négatives. La flamme de cette bougie qui est très conviviale, très réconfortante, qui nous inspire la chaleur, la lumière.
qui va venir activer notre Manipura chakra, le chakra du ventre, le chakra du plexus, le chakra du courage, pour vous apprêter à mettre au monde votre enfant en toute confiance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour mettre au monde votre enfant. Ressentez cette puissance. Renouez à la louve qui sommeille en vous. Peut-être que selon où vous en êtes dans votre grossesse, vous sentez votre bébé ou communiquer avec votre bébé. Vous pouvez bien sûr faire cette vidéo aussi, même si vous n'êtes pas enceinte, bien sûr. Restez connecté à la flamme de la bougie, apprendre à méditer, à se reconnecter à l'instant présent, à profiter de ce moment de calme, de sérénité, de concentration. Vous évadez en restant conscient de votre corps et des sensations, des émotions qui vous traversent. Ramenez votre main droite au niveau des narines, tranquillement ouvrez les yeux et on va faire Apaloma Viloma, la respiration alternée. Pour ça, vous allez ramener la narine gauche fermée avec le petit doigt de la main droite. Inspirez, expirez, narine droite. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Trouvez votre rythme. Continuez à imaginer la flamme qui danse entre vos deux yeux, relié au chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Ce chakra qui vous permet de voir à l'intérieur. Laissez-la danser, réchauffer tout votre corps. Sur l'inspire, sentez le flux d'énergie qui monte. Sur l'expire, sentez le flux d'énergie qui descend. Sur l'inspire, ramenez ce flux d'énergie vers le sommet de la tête. Sur l'expire, connectez à votre bébé. Et ramenez la main droite sur votre ventre, prenez une belle inspire. Et expirez, bouche ouverte. Prenez quelques respirations, restant connecté ici, à votre ventre, à votre bébé. Créez de l'espace, toujours plus d'espace.
lui de l'oxygène, de la vie, du souffle. Relâchez de nouveau la nuque, faisant quelques grands cercles dans un sens et dans l'autre. Évacuez les tensions de la grossesse, surtout en cette dernière phase. Laissez-vous aller, les mouvements qui vous viennent. Peut-être venez trouver un bon dos rond vers l'arrière en tenant vos genoux, inspirez vers l'avant. Si vous êtes sur le ballon, laissez-le aller vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel, expirez. Allongez le dos vers l'arrière, rentrez le menton, cachez Jalandhara Bandha, le bandha énergétique, le verrou énergétique de la gorge. Inspire, ouvrez le cœur, expire, allongez. Relâchez vos épaules. Laissez-vous aller dans les mouvements qui vous font du bien. Laissez place à votre instinct. Posez votre main droite au sol et vous allez étirer complètement le bras gauche au-dessus de la tête, tout le flanc gauche. Si vous êtes toujours assis sur un ballon, vous pouvez prendre le dossier d'une chaise pour vous adosser dessus, pour vous appuyer dessus, pardon. Pareil de l'autre côté, main gauche au sol et on étire le bras droit au-dessus de la tête. On étire tout le flanc droit. Changez crochetage des jambes, puis on va passer le tibia droit par-dessus le tibia gauche. Vous allez essayer de faire un triangle au niveau des jambes, à l'intérieur des jambes. Essayez d'avoir le pied au-dessus du genou, genou au-dessus du pied opposé. Puis on va venir passer le bras gauche sous le bras droit, posture de l'aigle. Venir faire de la place dans les omoplates. Montez les coudes, même niveau que les épaules, et respirez juste profondément. Relâchez et puis venez faire des belles et grandes vagues avec la colonne. Pareil, n'hésitez pas à vous aider si vous êtes sur le ballon, du dossier de la chaise pour vous appuyer. Pareil, même chose de l'autre côté, le tibia gauche par-dessus le tibia droit, on connecte les pieds par-dessus le genou droit, le pied gauche sous le genou gauche, on dessine un triangle entre les jambes, le bras droit sous le bras gauche, posture de l'aigle, on monte les coudes. On respire, sentez cette respiration dans les omoplates. Trouvez de la douceur dans le haut du corps. Puis quand vous voulez, venez tranquillement à quatre pattes dans la posture de la table. N'hésitez pas à prendre votre ballon ici, vous appuyez dessus, essayez de garder les genoux sous les hanches, voire même dépasser un petit peu vos hanches vers l'arrière, proche des talons, puis venez faire des grands cercles.
Relâchez le poids dans le bassin, sur votre périnée. Puis inspirez dos creux, expirez dos rond. Trouvez le plus de confort possible. Couverture sous les genoux s'il faut. Inspirez dos creux, expirez dos rond. N'hésitez pas à venir carrément sur la pointe des doigts ici. Puis on va venir faire des grands cercles avec le genou gauche. Dans un sens et dans l'autre. Redéposez le genou gauche et balancez vos hanches droite, gauche. Vous allez venir tendre la jambe gauche sur le côté et aller vers l'avant, vers l'arrière. Vous allez sentir que ça s'étire à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous allez ramener votre main gauche sur le sol ou même sur un bloc ou peut-être même l'assise de la chaise. Puis vous allez venir essayer de flexer le pied gauche, orteil vers le ciel, faire quelques cercles avec le bras droit. Puis ramenez ensuite votre main droite sur le sol ou pareil l'assise d'une chaise ou quelque chose. Et on fait pareil, des grands cercles avec le bras gauche dans un sens, dans l'autre. Revenez à quatre pattes, puis rentrez dans la danse de Shiva, une danse féminine. Renouez à votre chakra sacré, chakra sexuel, à votre créativité. Laissez-vous aller complètement aux sensations agréables qui vous traversent ici. Puis on va venir amener les genoux sous les hanches et reprendre des grands cercles avec le genou droit cette fois-ci. Dans un sens et dans l'autre. Donnez de l'espace dans vos hanches. Trouvez cette ouverture qui va vous servir lors de l'accouchement. Puis tendez la jambe droite. Pied droit flex vers le ciel. Salut. Allez en avant, en arrière. Puis ramenez la main droite sur l'assise de la chaise ou au sol ou sur un bloc et des grands cercles avec le bras gauche. Dans un sens, dans l'autre. Puis main gauche de l'autre côté vient se poser au plus loin et on étire le flanc droit. On fait des grands cercles pour dégager l'épaule droite. Avec le bras droit.
4 pattes. Puis vous allez venir trouver la posture du chat justement. Vous branchez un tout petit peu vers l'arrière. Étirez les bras vers l'avant, les mains vers l'avant. Si c'est peu confortable ou trop bas pour vous, surtout si vous avez des reflux, n'hésitez pas à venir amener les bras sur votre ballon et à juste trouver cette ouverture de cœur vers la terre. Prenez une profonde respiration ici. Venez vous remonter, vous redresser. Vous allez juste venir poser le bassin contre le sol. Rapprochez vos mains. Vous pouvez plier un petit peu les coudes si ça étire un peu trop le dos. Pensez à ramener la pointe du coccyx vers l'arrière. Détendez votre nuque, des grands cercles avec la nuque. Laissez-vous aller un peu avec les épaules. Essayez de trouver tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous soulage. Ici, c'est une super posture contre le diastasis pour venir vraiment étirer les abdominaux, les assouplir vers le haut. Puis on va prendre, pareil, des grandes vagues. On ramène les hanches vers les talons et on repart vers l'avant. Venez sur les demi-pointes, passez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On pousse les hanches vers le ciel. Si c'est trop intense, gardez un 4 pattes. Surtout, on s'écoute, prend soin de soi, c'est le but ici ultime. Marchez un peu dans la posture, pliez une jambe, tendez l'autre. Si vous avez l'habitude de pratiquer le yoga, vous allez venir écarter un peu plus les pieds que d'habitude. Laissez la place au ventre. Donnez toujours de l'espace dans les hanches. Puis on va regarder vers l'avant. Vous allez ramener le pied droit vers l'avant, déposer genou gauche. Puis on va faire des grands cercles avec les hanches. Pareil, vous pouvez venir poser les mains sur l'assise d'une chaise ou sur votre ballon. Excusez-moi, je manque un peu de place chez moi. Dans un sens et dans l'autre. Laissez faire cette belle ouverture dans vos hanches. Si le pied droit a envie de s'ouvrir légèrement comme un feuillet, comme un livre, laissez-le faire. Le genou doit suivre bien sûr. Ramenez le pied entre les mains, le genou gauche bien au sol, les orteils du pied gauche crochetés et on va ramener les bras au niveau des oreilles et pousser pour venir en fente haute en guerrier 1. Ici, vous allez essayer de pousser le ventre légèrement loin de la cuisse droite. Trouvez une belle ouverture en venant faire des grands cercles vers l'arrière avec vos bras. Prenez un cactus dans vos bras. Laissez-vous aller avec ce flux d'énergie et trouvez un guerrier 2 Virabhadrasana 2. On vient renverser son guerrier. Puis on trouve son flot vers l'avant et vers l'arrière.
l'espace dans les côtes. Profitez-en pour respirer dans les côtes. Puis vous allez venir tendre la jambe droite et trouver Trikonasana en poussant la main droite vers l'avant, comme si vous vouliez toucher quelque chose à l'avant avant de déposer votre main droite peut-être sur le tibia ou sur un bloc si vous en avez un. Et on étire le bras gauche vers le ciel et peut-être légèrement au-dessus de la tête si l'épaule est sensible. Venez poser votre main sur la hanche. Puis vous allez trouver la posture de la déesse ici. Les deux pieds viennent parallèles, les genoux pliés, puis s'ouvrent. Puis vous allez venir faire des grands cercles dans un sens et dans l'autre. Relâchez le bassin, relâchez complètement. Relié à la féminité, dansez. Et on va venir de l'autre côté. Posez le genou droit au sol, le pied gauche vient à l'extérieur de votre tapis, puis faites des grands cercles dans un sens et dans l'autre. Prenez le ballon ou rehaussez les mains s'il y a besoin sur l'assise de la chaise ou bien sur des blocs. Puis vous allez pousser dans le pied gauche, ramener les bras au niveau des oreilles et tirez le bout des doigts vers le ciel. À Panavayu, vous venez trouver cette énergie qui vous permet de vous étirer là-haut. Et des grands cercles pour ouvrir le cœur. Inspire. Trouvez cette belle ouverture. Cette belle énergie qui vous propulse dans un guerrier 2 ici. Le genou gauche bien plié au-dessus du pied gauche et on va trouver cette balance. Inspire vers l'avant. Le coude se pose sur la cuisse, étirez tout le flanc droit et expire vers l'arrière. Puis Trikonasana, tendez la jambe gauche, allez chercher loin vers l'avant. De poser la main gauche sur le tibia gauche, bras droit au-dessus. Bien, on en profite pour venir étirer, masser notre flanc droit. Puis on ramène les deux pieds parallèles de nouveau, puis on les écarte, le bout des orteils vers l'extérieur et on balance le bassin de droite à gauche. Peut-être qu'on fait des petits sons ici, on inspire. On lâche un O, un I, un U, un A, ce qui vous vient. Prenez des sons. Essayez de sentir l'effet que ça fait ici. Est-ce que vous avez l'impression que ça ouvre votre bassin? Au contraire, que ça le ferme. Trouvez la différence entre les sons aigus et les sons graves. Puis vous allez venir écarter les pieds un peu plus. Servez-vous de l'assise du dossier de votre chaise ou bien d'une table basse ou bien du dossier de votre chaise en fonction de là où vous pouvez aller. Puis on va venir ouvrir le cœur, plier un genou, tourner l'autre. Respirez toujours profondément, naturellement. Puis vous allez venir vous redresser, main au cœur. Ici, on va venir trouver la posture de l'arbre, Vrikshasana. Trouver un petit peu d'équilibre. Ramenez le pied droit sur le tibia gauche. Champ miroir par rapport à vous, n'oubliez pas. Étirez peut-être les bras vers le ciel. Si vous sentez que vous manquez d'ancrage, ce qui est normal quand on est enceinte, avec la relaxine, l'hormone qui nous permet de détendre nos ligaments, on a les chevilles qui sont plus souples. Le centre de gravité est légèrement perturbé. N'hésitez pas à poser la main gauche sur le dossier de votre chaise et vous tenir. Puis
Peut-être on va attraper le pied et on va venir tendre la jambe. Pareil de l'autre côté, les mains au cœur, Anjali Mudra. On pose le pied gauche sur le tibia ou bien sur la cheville ou bien sur la cuisse. On étire les mains vers le ciel. Pensez à ramener une petite bascule du bassin vers l'avant. Protégez votre bas du dos, puis on vient ramener une chaise avec le tibia gauche, la cheville gauche sur la cuisse droite. Vous allez venir chercher votre pied gauche avec votre main gauche et on étire la jambe là où on peut aller. N'hésitez pas à la garder légèrement pliée ainsi que la jambe droite. Mais essayez de ne pas vous voûter, essayez de garder une ouverture dans les épaules. Puis ici, vous allez venir trouver Malasana, le Yogi Squat. Donnez de l'espace, relâchez votre périnée ici. Massez votre ventre. Ramenez ce mudra très féminin, ce signe dans le bas du ventre pour reconnecter à votre yoni, à cet espace sacré qui est en train de créer la vie. Qui porte le plus beau présent du monde. Puis vous allez juste allonger la jambe gauche, pied flex vers le ciel. Si le talon droit ne touche pas le sol, c'est pas grave. Puis vous allez venir étirer d'un côté le flanc droit, puis le flanc gauche. Puis pareil de l'autre côté, venez replier la jambe gauche, étirer la jambe droite. On étire un flanc et l'autre. Puis vous allez venir à quatre pattes de nouveau. On va venir amener le genou droit vers le poignet droit et on va repasser le pied vers l'arrière en croisant les jambes pour venir s'asseoir vers l'arrière dans la posture de la tête de vache. Gomukhasana. Un très bon exercice si vous avez des douleurs sciatiques. Essayez de ramener le talon gauche le plus proche possible de la hanche gauche. Si c'est trop puissant, venez tendre la jambe en dessous. Puis on va venir pousser dans les ischions, se grandir, allonger la colonne, tonique. Puis on va ramener le bras gauche vers le ciel, passer la main vers les omoplates. Et venez chercher avec la main droite votre main gauche à l'arrière. Tirez les épaules, trouvez de l'ouverture de cœur. Beaucoup d'espace. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras. Puis repassez à quatre pattes, ramenez genou droit vers le poignet droit et étirez la jambe à l'arrière pour trouver Ekapada Raja Kapotasana, la posture du pigeon. Ici, si c'est trop puissant, vous pouvez prendre la posture de la biche en ramenant le tibia gauche parallèle côté du tapis. Essayez de garder en tout cas vos deux hanches au même niveau. Là encore, vous pouvez utiliser votre ballon pour venir relâcher vos bras dessus, le haut du corps dessus. Vérifiez que la jambe à l'arrière est bien droite. Si on va aller plus loin, vous pouvez attraper votre pied gauche en veillant à garder les deux hanches toujours au même niveau.
pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller directement au sol, avec ou sans le pied gauche dans la main gauche. Là aussi, c'est une très bonne posture pour vous permettre de tirer le muscle piriforme. Et de débloquer le nerf sciatique. Faites des grands cercles avec la colonne. Et quand vous voulez, retrouvez un 4 pattes, puis passez le genou gauche, en passant par le poignet gauche, à l'avant de la jambe droite pour venir trouver votre Gomukhasana. Réajustez vos deux pieds, essayez d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, puis montez le bras droit vers le ciel, passez le bras droit derrière, rejoignez avec le bras gauche, n'hésitez pas à prendre une sangle si c'est pas gérable. Grandissez-vous, puis vous poussez dans vos ischions. Fermez les yeux, respirez, inspirez par le nez et relâchez par la bouche. On va repasser tranquillement par un 4 pattes. Ramenez le genou gauche vers le poignet gauche et trouvez votre pigeon. Ramenez soit la jambe droite tendue, soit le tibia droit parallèle au côté du tapis, vos deux hanches se redressent. Vous pouvez venir poser les bras sur votre ballon. Vous pouvez venir amener les bras au sol. Vous pouvez venir attraper le pied droit pour étirer les quadrilles, l'avant de la cuisse. Vous allez venir ramener la jambe droite à l'avant. Vous allez trouver la posture de Baddha Konasana, la posture du papillon. Les pieds joints. Ramenez vos pieds légèrement vers l'avant pour vraiment donner de l'espace à votre ventre. Massez votre ventre. Belle inspire, relâchez tout par la bouche. Peut-être même inspirez, montez les bras et expirez, lâchez tout. Allongez vos jambes. Récupérez votre ballon, vous en aurez besoin. Venez vous allonger sur le dos en passant par un côté pour pas forcer sur vos abdominaux, sur vos grands droits. On va rapprocher les talons des fessiers. Puis on va prendre la posture du demi-pont. Vous allez venir monter vertèbre après vertèbre. Du haut vers le bas. Poussez dans vos talons et
engagez d'abord coccyx, sacré, lombaire, dorsal jusqu'au cervical. Gardez les deux genoux en attraction l'un vers l'autre pour protéger votre dos. Engagez votre périnée, ressentez votre périnée s'engager sur chaque expire, comme si vous vouliez vous retenir de déféquer, d'uriner. Et pour reposer, on va reposer vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas cette fois-ci. Cervical, dorsal, lombaire, sacré jusqu'au coccyx. Puis pour venir plaquer le bas du dos et relâcher le bas du dos, vous allez venir placer votre ballon sous les tibias. Croisez vos jambes pour relâcher complètement et relancer la circulation sanguine. Balancez vos jambes droite, gauche si vous le souhaitez, ainsi que la tête pour masser l'arrière de la tête. Connectez à votre bébé, ressentez-le sûrement bouger. Dites-lui des mots d'amour, rassurez-le. Puis relâchez complètement tout le corps, les pieds, les mollets, les cuisses, le ventre, le dos, les bras jusqu'au bout des doigts, tous les traits du visage. Puis vous allez passer sur le côté, peut-être rester un petit peu plus longtemps ici en pause sur le côté. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Peut-être mettez la vidéo sur pause ou prenez votre temps. Puis vous viendrez vous remonter ensuite. Repasser en tailleur. Puis simplement prendre un temps pour vous remercier, vous, votre bébé. Namasté les yogis, les louves. Bravo à vous.